me faut. Sainteté, sainteté, ce que tu veux de moi. Être fidèle, ce que je désire. Être fidèle, ce qu'il me faut. Être fidèle, ce que tu veux de moi. Oh mon cœur est fabuleux, mes pensées transformées, ma volonté conforme à la tienne, ô Seigneur, à la tienne, ô Seigneur. La justice, ce que je désire. La justice, ce qu'il me faut. La justice, ce que tu veux de moi. La justice, ce que je désire. La justice, ce qu'il me faut. La justice, ce que tu veux de moi. Oh mon cœur est fabuleux, mes pensées transformées, ma volonté conforme à la tienne, ô Seigneur, à la tienne, ô Seigneur. Mon cœur est fabuleux, ma pensée transformée, ma volonté conforme à la tienne, ô Seigneur, à la tienne, ô Seigneur, à la tienne, ô Seigneur, tu dis dans ta parole que tu crées en nous le vouloir et le faire. Et Seigneur, tu vois une disposition dans mon cœur avant tout. Et ce matin, la disposition dans notre cœur, c'est ce que nous venons de chanter, c'est que ta volonté soit en nous comme la nôtre, Seigneur, qu'elle soit vraiment conforme à la tienne. Que ma volonté de chaque jour, quand je me lève, je puisse dire, Seigneur, que ta volonté se fasse aujourd'hui, pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Ne laissez pas votre cœur vous condamner, parce que c'est Dieu le seul juge. Et sa compassion, elle va bien au-delà de la nôtre. Amen. Souvent on se juge, on se dit oui, mais moi je ne suis pas à la hauteur. Mais Dieu est grand et sa bonté, elle nous surpasse. Et c'est lui qui fait son œuvre en nous. Nous sommes reconnaissants parce qu'il est notre Dieu. Et
Même si on commence toujours avec notre Sauveur, mais il devient notre Seigneur. Le plus on le laisse être, le plus il devient notre Seigneur. Amen. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, tu déplaces
Écarter de ta voix, Seigneur, parce que ta voix, c'est la voie vers l'éternité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te remercier de tout notre cœur, Seigneur, parce que tu es le chemin, tu es la vie, tu es la lumière, tu es celui qui a plani le sentier pour que nous découvrions cette éternité que tu as pour nous. Et qui commence déjà quand on te reçoit dans notre cœur. Merci pour ce que tu nous révèles. Merci Seigneur, parce que tu nous montres la vie autrement. Tu nous montres des choses qui sont cachées même, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, découvrir ces choses cachées en toi. Merci Seigneur.
Seigneur, c'est notre prière. Regarde si je suis loin de toi, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes actes. Regarde si je suis loin de toi. Je sais que c'est avec la tendresse d'un père que tu me montres les choses que je dois voir. C'est avec la tendresse et l'attention d'un père que tu me ramènes à toi. Et Seigneur, notre désir ce matin, c'est d'être de plus en plus près de toi. Notre désir, Seigneur, ce n'est pas de laisser nos pensées juger, critiquer, condamner, mais c'est d'être plus près de toi, d'être vrai, Seigneur, d'être aimant et de couvrir les fautes des autres avec ton amour. C'est ça, Seigneur, nous voulons être plus près de toi pour goûter ton amour, pour goûter ta bonté. Ce que nous recevons de toi, le donner aux autres, le dispenser vers les autres, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour les enfants et nous prions, Seigneur, qu'eux-mêmes puissent déjà découvrir dans leur jeune âge qui tu es, découvrir qui tu es. Merci, Seigneur, de les nourrir dans leur être intérieur, que cette semence qui est en eux puisse grandir et qu'eux-mêmes puissent être des leaders dans leur âge, dès leur âge, pour amener d'autres à te connaître. Amen. Et pourquoi toi tu dis pas de gros mots? Et pourquoi toi tu dis pardon? Et pourquoi toi tu dis que les sorcières c'est pas la même chose que ce qu'on entend à l'école? Et pourquoi tu crois les choses un peu différemment? Et pourquoi toi tu parles de tes jeux? Et pourquoi tu partages tes jouets? Pourquoi? Eh bien c'est parce que Jésus. Pourquoi vous êtes gentil? Parce que Jésus est dans ton cœur. Amen. Amen. C'est de l'amour pour eux. Amen. Et c'est ça, quand on a Jésus dans son cœur, on a un amour qui va au-delà du nôtre. Il va remplir justement les manquements de notre amour qui est si court, si limité. Donc on remercie le Seigneur pour ce qu'il nous donne même au travers des enfants. On découvre beaucoup de choses. Et ce matin, on veut recevoir sa parole dans nos cœurs et bénir le prédicateur qu'on a ce matin et remercier le Seigneur. Je suis un visiteur. Le visiteur. Et qui présente, je suis visiteur, c'est invité. Okay, on va peut-être faire quelques annonces du coup. Quelques annonces. Donc cette semaine, on aura encore des rendez-vous divins. Amen. Comme la semaine dernière. Donc lundi soir, demain soir à 20h30, on se donne rendez-vous sur Zoom pour l'étude biblique. Mardi soir, 20h, Saint-Laurent, groupe de maison. J'ai dit que des rendez-vous divins, donc venez, vous verrez. Vendredi soir, 20h, chez Marie-Laurence à Nice-Nord. Ah bah non, on n'est pas là, on est à la pastorale. Non, pardon, il n'y a pas le groupe de maison de Nice-Nord cette semaine. Merci Marie-Laure, heureusement qu'on a fait des annonces. Bah oui, parce que moi je serai. Est-ce que tu le décales à un autre moment ou pas du coup? Est-ce que tu le décales ou pas? Bon, Marie-Laurence vous contacte si elle décale le groupe de maison ou si elle l'annule. Hein? Du coup, samedi soir, nos sentinelles ne seront pas là pour la réunion de prière. Mais dimanche, on sera tous là. Ce dimanche, Julien vous salue. Il n'a pas pu être là, il travaille, il est en déplacement. Mais du coup, on est très heureux d'accueillir Dan. Merci Annelise, merci. Oui, c'est bon. Donc ça, ça m'a marqué quand Julien, en toute humilité, se présentait comme si dimanche,
dernière, c'était la première fois qu'il portait la parole en tant que pasteur de Fleuve de Vie. Donc, depuis 4 ans, c'est la première fois que je prêche comme un vrai invité de nouveau, non, avec un coéquipier dans le travail du Seigneur. Combien je suis content d'être là. Vive la vacance. Je suis dans la joie de voir les enfants. C'est bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux qui ne sont pas toujours avec nous. Ceux qui sont en voyage, c'est la vacance. Hein? C'est toujours un peu particulier. Mais nous sommes très reconnaissants. Et quand nous étions en train de voir pour filmer, tu vois, au début, il y avait une seule personne et on se battait pour mettre en place le micro, le vidéo. Et j'étais convaincu que Dieu est en train de te battre pour toi. Amen. Moi, j'étais convaincu, mais tu peux être la seule personne sur cette terre éloignée ou confus ou plein de questions, des doutes. Mais ils se battent pour toi. Et il ne va pas te lâcher. Hein? Amen. Bon courage. Hein? Si tu veux t'éloigner de Dieu, il va s'approcher. Et Martine a cité un verset. L'amour couvre une multitude de fautes. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire dans les relations? Dès qu'il y a une faute, on saute sur la faute. On va gagner, hein? On va nous positionner parce qu'on a l'autre. Et quand toute la vie est une négociation, Jésus a dit, mais voici, il se fait crucifier publiquement pour proclamer, je me bats pour toi. Amen. Fini. Wow. Et moi, je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de prêcher la parole ce matin. Je ne suis pas digne de rien, sauf de dire merci que c'est toi qui m'aimes. C'est toi qui m'aimais avant que je t'aimais. Et tu m'as appelé comme il t'a appelé. C'est Dieu. Donc, cette semaine, nous, dans le mouvement de nos communions des églises, union, on va se retrouver à Lille. Et le thème de notre rencontre, on dit ces rencontres sont des pastorales de automne, de octobre. Le thème, c'est Michée 6-8. Et j'avais pas pensé du tout de parler de ça ce matin, donc j'ai complètement changé aux dernières minutes. Merci Jean-Pierre. J'ai envoyé 2 messages. Mais j'ai dit pourquoi pas, parce que quelque chose m'a touché, une chose très pratique. Moi, c'est un passage qui fait un fondement dans ma vie. C'est comme si Dieu, des fois, pour chacun de nous, il partage certaines choses qui sont essentielles pour qui on est. Il y a des vérités universelles, n'est-ce pas? Et il y a des vérités qui sont en particulier destinées pour nous. Il nous a créés. Les deux sont importants, les deux font partie de nos vies. Une vérité universelle est pour tout le monde, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut comprendre si peut-être on ne reçoit pas. On a tous, on sait ça c'est vrai, mais quand tu sais c'est vrai, tu peux être changé. La première fois que j'ai lu un verset qui m'a parlé personnellement, après avoir reçu Jésus, c'était un verset très simple. Matthieu 7, 35, 36, je crois maintenant. C'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, majuscule S pour moi, sa justice et toutes ces autres choses qui te seront données. Non, n'est-ce pas, c'est ça? Chercher premièrement le royaume des cieux. 33. 6, 33. D'accord. Mais depuis 40 ans maintenant, je reviens vers ça tellement souvent. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai une difficulté, j'ai un problème. Comment je fais pour régler ceci? Comme pratique. Et je dis, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et c'est compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué dans le contexte. Est-ce que c'est ma justice? Est-ce que la justice de l'autre? Est-ce que c'est ceci, cela? Et comment je peux déterminer que j'ai raison plus qu'un autre? Mais Dieu dit, cherchez premièrement moi. Et je me tourne vers lui. En humilité, j'espère. Et je cherche cela pour qu'il me parle. Et après,
mon inquiétude, ça veut dire le besoin devient secondaire. Et mes frères, c'est pas facile. Mourir à toi-même à un moment donné, dans un conflit, dans une difficulté, dans un besoin, et de remettre Dieu au milieu. C'est la première parole qu'il m'a donnée. Donc ce passage en Michée 6, 8, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous serait donné. Vous avez déjà changé. Il est vite, Jean-Pierre. Merci pour Jean-Pierre. Merci pour nos services. Maintenant, on va tourner vers Michée 6, 8. Très simple. C'est quelque chose qui souvent, je reviens vers ça. Et je suis bien parce que ce matin, ça nous aide, pour moi, de méditer, préparer. S'il vous plaît, priez pour les rencontres à Lille entre le jeudi soir 3, toute la journée vendredi 4 et samedi matin 6. Et pour certains de nous, on va continuer jusqu'à le 7, 8. Moi, je dois aller en Belgique, je dois continuer, etc. Mais le vrai rencontre clé, c'est le 5, 6, 7. Ah non, le 3, 4, 5. Le 3, 4, 5. Où pour le moment, on sera à peu près 70, 80 leaders inscrits qui viennent partout en France et la Belgique dans ce que nous faisons. Mais ce matin, revenons vers les choses essentielles. On va lire ce passage ensemble, d'accord? Je vous demande de considérer, d'être très attentifs. Il y a des instructions, d'accord? De grandir dans la vie, on a besoin de recevoir des instructions. Quand on est tout petit à l'école, on ne se rend pas compte, on est tout... Mais en effet, on est en train d'apprendre, n'est-ce pas? Je dois vouloir apprendre. D'accord? On n'a pas le choix. Hein? Moi, je ne me souviens jamais d'avoir eu le choix d'aller à l'école. J'ai des fois séché, j'ai des fois... Je sais quand j'ai pas fait ce que je devrais faire, j'étais discipliné. Donc, j'étais conditionné que jusqu'à un certain âge, le meilleur micro. Ok, je ne sais pas parce que c'est vrai, mais dans la petite pièce, est-ce qu'on a besoin, ça va? Vous entendez mieux? C'est bon? Oh, c'est bon, voilà. Maintenant, je n'ai pas besoin d'utiliser ma voix de l'extérieur pour parler. Je peux parler maintenant. Donc, j'essaie, quand je ne étudiais pas, que j'étais discipliné. Et j'étais enseigné jusqu'à un certain âge, je pouvais me libérer. Mais, s'il vous plaît, nous n'allons jamais... Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si c'est la bonne nouvelle, mais c'est la nouvelle de la vie. Nous n'allons jamais quitter la rencontre, la discipline, la présence, la vérité de Dieu, telle que nous sommes en vie. On ne quitte pas, on est... Jusqu'à le dernier respire de nos vies, on est sur le tutelage. Ça veut dire la positive et la réalité de Dieu pendant que nous respirons et nous marchons sur cette terre. Il n'y a pas, c'est fini. Je prie la retraite, d'accord? Peut-être le fonctionnement change, mais nous n'allons jamais quitter la révélation, la couverture de Dieu, tel qu'on respire. Et de là vient Jésus dans Matthieu 11, 28 a dit, venez vous tous qui êtes fatigués, apprenez, recevez mes instructions. Et de là, il révèle, parce que je suis humble et doux de cœur, et c'est ça que Jésus veut montrer, que la Bible dit que la loi est venue de Moïse, la loi, ce qu'il faut faire, mais la vérité et l'amour est venu de Jésus, Jean 1, 17. Ça, c'est des versets, des choses de base. La loi, mais l'amour et la vérité viennent de Jésus. Il veut nous instruire. Now, ce passage vient de l'Ancien Testament. Et c'était une parole presque comme la loi, comme une proclamation. C'était avant Jésus, on n'avait pas la même dispensation, on n'avait pas le même accès. Mais la vérité est la vérité.
Qu'est-ce que Jésus a dit une fois? La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un autre petit passage qui dit, vous n'avez pas aimé la vérité. Tu vois, d'être libéré, il faut aimer la vérité. Il faut vouloir aimer. Difficile de aimer. Je suis presque en train de prêcher le message que j'avais prêché, mais je tourne dessus, on va continuer. Ok, on va revenir vers ça. Mais la vérité doit être aimée. Ça doit être quelque chose qu'on veut, et c'est difficile d'aimer la vérité. Il y a des vérités un peu en théorie, tu vois, une vérité que je suis, oui, c'est vrai, mais quand cette vérité ailleurs devient la vérité dans mon assiette, les choses sont différentes. C'est très différent. Tu vois, quand c'est en général, ça va, mais quand ça revient personnel, c'est pas si facile que ça. Hein? La vérité est quelque chose qui est créé et existe pour nous transformer. On a déjà parlé de cela. Donc, revenons vers ça. C'est une vérité que Dieu a proclamée pour tout le monde. On te fait connaître aux hommes, et dit femme. Si vous êtes femme, dit femme. Il parle de sa création. De nous, parle des animaux, il parle de toi et moi, ok? On te fait connaître, toi qui tu es, ce qui est bien. Bon, Dieu, notre chef. On est dans son... on n'est pas en vacances, on se lève le matin, on s'assoit, on prend des notes. Vive la vacance pour les enfants, mais nous, on est à l'école de Dieu. Parce que, maintenant, les instructions. Première instruction. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est ça l'autorité. Je demande ça de toi. Je dois te faire connaître, mais pas seulement pour que tu restes intellectuel, mais je demande que ce que je t'enseigne soit pris sérieux, soit mis en application. C'est tout. Et je vais vous dire tout de suite, pour ceux qui ont une mauvaise image de l'autorité ou de l'école, quand je parle de l'école avec mon épouse, je peux confesser, expliquer, elle devient même tendue des fois quand on parle de l'école, parce qu'elle n'a pas beaucoup aimé. Elle n'a que des mauvais souvenirs. Nous ne sommes pas dans l'école de ce monde. Dieu est un Dieu d'amour. D'accord? Dieu ne va jamais nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et quand nous mettons ça en contexte aujourd'hui, pense à Jésus. Jésus à la croix qui se battait pour toi. De rendre accessible les grâces nécessaires de vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas la loi. La lettre tue, mais la grâce de Jésus, l'Esprit donne vie. Et il veut nous aider. D'accord? On n'est plus, c'est pour ça, peut-être je dois prier ce matin. Si quelqu'un a un traumatisme, si quelqu'un a été traumatisé depuis la jeunesse à l'école, sois libre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouf! Pouf! Alléluia, c'est les vacances. Et pardon tous ces méchants qui voulaient... Moi, je me souviens de certaines, quand je dis ça, même certaines images reviennent 40 ans après. je me souviens des expériences à l'école. Seigneur, libère-moi. Boum, boum, boum. Maintenant, on parle d'un Dieu qui est papa. Tu es dans la maison. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Ça ne veut pas dire que tu as complètement changé. Ça veut dire que ta relation a changé. Vous êtes une nouvelle... Les anciennes choses sont passées. Tout est devenu nouvel. Et tu es accueilli à la table de Dieu. Parce qu'il est en train de te réconcilier avec lui en Jésus. Et qu'il a enlevé la condamnation. Et il nous appelle d'être des ministères de réconciliation, comme il a fait. D'accord? Ce n'est pas une question de la loi, c'est de grâce et de réconciliation. On est avec papa maintenant. Il dit, recevez
mes instructions, ce que je demande de toi. Je veux ça de toi. C'est mon cœur pour toi. C'est ça que je suis papa et je me souviens avec mes enfants, n'est-ce pas, quand ils partaient à l'école, je dis, ok, vous partez dans le monde. Oui, papa, quoi? Ils me regardaient bizarrement des fois. C'est trop sérieux tout le temps. Je dis, mais tu te souviens de ton nom, prénom? Ton nom? Prénom, je dis toujours prénom. Oui, je m'appelle. Elle dit, est-ce que tu te souviens de ton nom? Oui. Je dis, well, ton nom, c'est mon nom. Oui, papa. Je dis, donc quand tu es dans le monde, comme tu portes le même nom que moi, tu me représentes. Oui, papa. Et j'ai prié ça. J'ai dit, donc nous sommes de la famille de Dieu. Et il dit, je veux que mon peuple comprenne, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans ce monde. Je ne vous ai pas enlevé de ce monde, mais je vais vous fortifier dans ce monde. Et cette parole de l'Ancien Testament, c'est une base qui n'a pas été effacée quand Jésus est venu, mais c'était approfondi. La révélation est venue. Et ces bonnes choses continuent aujourd'hui, mais pas avec la force de la loi, avec la grâce qui dit « je suis pour toi ». Je te demande de ça, que tu pratiques la justice. Okay? Pratiquer. Ok, regarde les verbes. Le verbe est l'objet du verbe. Je ne connais plus le grammaire, mais le verbe c'est pratiquer. L'objet c'est justice. Deuxième point, que tu aimes la miséricorde. Verbe aimer, objet miséricorde. Okay? Si je aime quelque chose, c'est la miséricorde. Si je pratique quelque chose, c'est la justice. Et troisièmement, c'est un peu pareil, et que tu marches. D'accord? Pratiquer, aimer, marcher. Comment marcher? Humblement avec ton Dieu. Ok? Mon objet dans la vie est de discerner chaque situation et m'approcher à Dieu. Humblement avec Dieu. Si tu marches humblement avec Dieu, la personne qui est en conflit, la difficulté dans le monde, c'est pas d'être forcément humble avec eux, c'est humble avec Dieu. Et quand tu es humble avec Dieu, tu auras la force de révélation, de sagesse, par la grâce de Dieu, de traiter le problème. Tu vois? Mais tu n'es pas appelé d'être humblement accepter n'importe quoi. N'est-ce pas? On va traiter point par point. Premier point. Et je veux lire un verset. Parce que je veux, justice est extraordinaire. C'est un mot très profond. Mais la base de justice, la première est pratiquer. Pratiquer. Qui a jamais pratiqué le piano? Pratiquer. Vous avez quelque chose que vous pratiquez. Un sport, la musique. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais été obligés de répéter, de se former, d'étudier? Vous me comprenez? Avez-vous jamais pratiqué quelque chose? Êtes-vous en train de pratiquer quelque chose? Quoi par exemple? Pour certains de vous, vous faites la cuisine. Comme moi, je fais la cuisine, je pratique la cuisine. Je dois apprendre. Je suis en apprentissage. Me rappeler le sucre, le sel, c'est pas la même chose, mais c'est la même couleur. Il faut que je choisisse bien, mettre ça, tu chauffes. Des fois, je dois me rappeler comment allumer le four. Je suis nul. C'est peut-être pas comment je suis quoi? Inexpérimenté. Je suis au niveau 0.1. Toi, tu es niveau 9. Donc, je dois pratiquer. Donc, pense à ça. Donc, pratiquer nécessite quoi? Discipline. Nécessite objectif. Nécessite que je veux aller quelque part. C'est pas quelque chose de naturel. Non. Entre moi, quand je sors avec les enfants et je joue un jeu de foot, et je vais balancer, j'aimerais penser que je suis un grand champion, mais pas du tout. Mais quand tu regardes à la télé, et tu regardes les meilleurs des meilleurs, on aura bientôt la Coupe du Monde. Ils vont frapper le ballon de manière, tu dis, ah là là, non, il est né comme ça. Ah, non.
Il est né comme toi. Les mêmes muscles. Mais quelque chose a dirigé vers une discipline. Peut-être, quand même, il y a ceux qui sont plus doués que les autres. Mais j'ai lu un livre une fois. Ça m'a bouleversé. Quand ils étudient les dates de naissance. Et dans toute société, tu as des dates de naissance. Imagine, si tu es né après le 30 septembre, tu seras mis dans la prochaine classe. Et quand tu vois ce changement, et tu parles de petits-enfants, 2, 3, 4 ans, et tu coupes quelqu'un, un enfant né le 29 septembre va se trouver le plus jeune dans sa promotion. Et quand tu vois les enfants nés 1er octobre, dedans, et tu étudies bien après ceux qui sont sélectionnés pour les plus grandes positions en sport, 60% sont nés en octobre. Ils gagnent confiance, ils ont plus de positions. Dès le jeune âge, quand tu pratiques, tu es mis dans une position de confiance et de recevoir la meilleure attention. Parce que quand moi j'étais coach, tu vois les petits 3, 4, 5 ans, tu prends le plus grand, le plus costaud, le plus capable, et tu mets plus d'attention. Et ces gens-là sont sélectionnés bien après. C'est une question de pratique. Ils ont une loi dans le monde, si tu pratiques quelque chose pendant 10 000 heures, n'importe quoi, tu deviens un expert. Pratiquer nécessite une concentration, un vouloir. Mais dans la parole, on parle de justice. On ne parle pas seulement de frapper un ballon. Lisons ce passage, un verset. Je veux souligner ça avant d'aller. Romains 10, 1, 4. Romains 10, verset 1, 4. Et on va le voir. Ok, c'est bien. Il a dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. C'est qu'ils soient. Non, Paul est en train de parler des Juifs, son peuple, d'accord? Paul a été révélé, mais il dit, mon cœur pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. J'ai tellement entendu cette parole ce matin, ça m'encourage d'être sauvé, d'être sauvé, d'être sauvé. Je sais le contexte, c'est pour simplement dire que tu es libéré de tout, tu es libéré de la condamnation, point barre. Je ne sais pas si tu acceptes Jésus aujourd'hui, que tu vas sortir ici sans problème. Je vais être honnête avec toi. Tu auras certains problèmes qui nécessitent le médecin. Mais tu vas sortir avec le Créateur qui est pour toi et pas contre toi. Amen. Sauvé, libre de condamnation, réconcilié, accepté comme tu es. Et c'est très difficile. Ça fait 35 ans de mariage que je connais. Et des fois, on est dur l'un avec l'autre. On a un ton difficile. On ne parle pas comme Dieu, tu vois. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'y a plus de condamnation. Je rends témoignage que je veux qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont une zèle, mais pas avec l'intelligence de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Ok, le mot. Pratiquer la justice. La justice veut dire ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est droit, ce qui est honnête. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. Le premier niveau, c'est de simplement être une personne juste. Justice. Je suis juste. Dans la ville, si quelqu'un connaît un garagiste juste, il faut me donner le nom. Okay? Non, moi j'ai peur quand j'ai un problème de voiture. J'ai peur. On va voyager beaucoup cette semaine. On était dans une dilemme cette semaine. On entendait un bruit. On a appelé je vais dire pas de mots. On a appelé, je dis, punaise Martin, si on laisse cette voiture-là 48 heures, on va avoir une facture. Non, tu comprends? Mais quand tu rencontres une garagiste juste, tu as un ami pour la vie. Tu es content. Tu vas garder précieusement cette relation, n'est-ce pas? Simplement parce que tu as rencontré quelqu'un de juste. Quelqu'un honnête. C'est le fond de ça.
Mais la justice de Dieu, ne connaissant pas la justice de Dieu, ce que Dieu veut pour la justice, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Verset 4. Et car Christ est le fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Non, il était en train de débattre avec des juifs très compliqués, beaucoup de théologie que même moi j'ai du mal avec, mais il dit Jésus-Christ est la fin de la justice. Ok? Revenons. Premier, ce que je veux de vous, ce que je demande, que tu pratiques Jésus. Ok? Que tu pratiques Jésus. Ok, ça c'est faisable. Je vais faire mon mieux. Je rencontre la justice, de justifier, mais je veux vous dire déjà, nous sommes en acceptant Jésus. Quand tu dis de cœur, Seigneur, je ne viens pas à toi avec ma justice. Je ne viens pas à toi avec mes œuvres. Ce n'est pas ce que je fais ou ce que je n'ai pas fait qui me rend juste devant toi. J'accepte, Seigneur, c'est que toi qui as pris ma place et j'accepte ce que tu as fait et après je marche en cela. Et tu dois, s'il vous plaît, attendez, toi et moi, on doit être responsables pour nos actions. Amen. Je ne peux pas dire, non, c'est Jésus qui a fait ça. Ce n'est pas Jésus qui a fait ça. Mais moi, quand j'étais petit, une fois, j'ai fait une grande bêtise. Une grande bêtise. J'allais là où je ne devrais pas aller. Je jouais dans le boue. Je suis revenu à la maison, couvert de boue. J'ai même perdu mes baskets. Mon basket était enlevé. J'étais là, pieds nus. Ma mère était là. Oh, elle était... Oh, et tu sais, il y avait une petite expression, c'était à la télé. C'est le diable qui m'a fait faire. Et j'avais peut-être 5 ans, 7 ou 8 ans. Je dis, maman, c'est le diable qui m'a fait faire. Et elle me regardait, et la colère, elle a commencé à écouler d'ici. Elle m'a quand même... Déshabille-toi, je me souviens encore, j'étais obligé de me déshabiller complètement devant la porte. Mais non, on doit prendre responsabilité de ce qu'on fait. Amen. Mais nous ne sommes plus seuls dans la démarche quand nous acceptons le Seigneur. La justice est différente. Ce n'est pas d'être parfait, ce n'est pas que tout soit correct, c'est que tu es juste en Christ et tu marches selon ce qui est bon, agréable, honnête. Et c'est un processus. Voyez, vous allez voir la Coupe du Monde dans quelques semaines. J'aime la Coupe du Monde. Si je peux m'échapper pour regarder, je verrai. Je ne sais pas où je serai. Mais je vais vous dire, vous allez rappeler quelqu'un, les meilleurs des meilleurs, mondialement, qui gagne des millions, qui va rater un but. Et c'est catastrophique quand tu penses d'avoir raté quelque cible. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont sentir la douleur. La nation est déçue. Mais le lendemain, le plus vite possible, ils vont recommencer à pratiquer. Prenons leçon. Toi et moi, des fois, on rate le but. Mais on doit se relever et encore marcher vers le but. C'est pas fini. Peut-être tu vas continuer à rater. Dans certains sports, si tu marques 3 sur 10, tu es un champion. Tu ne sais pas, c'est vraiment très, très fort ça. Tu rates 7 fois sur 10 et quand même tu fais que 3. Tu es un des meilleurs. Tu vois? Mais Dieu est un Dieu de grâce. Mais ça veut dire continuons à pratiquer, parce que c'est quelque chose qu'il a mis dans tes mains. Ne te décourage pas. Seigneur, j'ai raté de nouveau, mais ok, je vais me lever. Mais si tu fais ça pour te rendre juste, écoutons bien, si tu fais ça pour te rendre juste à Dieu, ou te justifier que tu es une bonne personne, bon courage. Chaque fois que tu rates, tu vas sentir la douleur
que tu n'es pas parfait, que tu as raté. Mais quand tu fais ça avec Dieu, quand tu rates, tu as la grâce de Dieu de encore te lever. Si tous ces buteurs, les plus grands champions du monde, s'ils étaient dépendants sur ce qu'ils disaient les autres, ils n'allaient jamais arriver. Mais ils ont quelque chose en eux qui dit, je vais continuer. Et il faut être un peu fort. Souvent je disais ça quand je prêchais en Afrique, il faut avoir la peau dure et le cœur doux. Amen. Quand l'opposition, le critique, les choses contre toi, pour ton appel, pour ta personne, pour ta vie, pour ta famille, je dois avoir la peau dure, même si tu es un peu sensible dans ton cœur, mais le cœur reste le cœur doux. Mais Dieu veut qu'on devienne des disciples. Amen. Pas seulement des adeptes. Tu peux être une bonne adepte, mais quand le tremblement de terre vient, quand le conflit vient, si tu n'es pas un disciple, discipliné, en train de pratiquer, c'est une autre. Si tu viens pour cautionner, je suis allé à l'église dimanche, je suis une bonne personne cette semaine. Bon courage. Bon courage. Ce n'est pas le cœur de notre église. Nous voulons être un peuple qui devienne disciple. Ça prend du temps, mais ce n'est pas un jugement. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Mais soyons des personnes qui pratiquent, qui mettent en pratique avec la grâce de Dieu. La justice. Deuxième point. Revenons vers le verset. Et maintenant, vous comprenez pour moi pourquoi cet verset m'a aidé à construire ma vie un peu. Est-ce que je suis en train de pratiquer? Parce que des fois, j'oublie de pratiquer. D'accord? Je veux suivre un régime. Demain. Amen. Vous me comprenez? Oui, je commence le régime. Demain. Et le demain arrive et je vais commencer demain. Je ne suis pas en train de pratiquer. Je suis en train de repousser. Donc, c'est un aspect de la vie, de prendre ça au sérieux. Le deuxième point, que tu aimes la miséricorde. Ah, c'est tellement beau pour moi. Ce que j'allais dire, c'est que ces versets m'aident à moi m'examiner. Tu vois, est-ce que je suis en train de pratiquer? Aimer la miséricorde. Aimer. Tu sais, quand tu aimes quelque chose, tu n'as pas besoin de réfléchir. Restons simples. Quand un jeune garçon qui tu dis, est-ce que tu aimes ton épouse? Et si il dit, je suis en train de pratiquer. C'est, fini. Mon ami, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Notre amour a des problèmes. On peut blesser l'autre, on peut faire du mal. Mais si tu dois réfléchir, si tu aimes quelque chose, à mon avis, bon courage. Quand tu aimes quelque chose, ça dépasse notre intellect. Et donc Dieu dit, toi, moi, c'est ça que je veux de vous. Que ça soit le cœur, que ça soit le centre de ton manière de traiter le problème. Là, ça veut dire, nous avons déjà discuté que dans la pratique, on peut rater le cible. Ça ne veut pas dire que le cœur n'est pas là. Amen. Parce que Dieu n'a pas dit d'être parfait, mais il dit d'aimer. Que maintenant que tu es positionné en moi, si tu deviens un petit Christ, aime la miséricorde. Et si je veux vous dire dans le monde entier où je vais, les choses que j'espère dans toutes nos difficultés, dans tous les conflits, qu'il y aura la grâce. Si nous décortiquons le mot miséricorde, miséricorde, c'est le miséricorde, techniquement, le miséricorde de Dieu, c'est quand tu ne reçois pas ce que tu mérites. Tu vois, tu as le miséricorde.
tu es pénalisé, tu es coupable. Et la miséricorde, c'est que tu ne reçois pas ce que tu mérites. La grâce, c'est quand nous recevons ce que nous ne méritons pas. C'est la grâce. Mais les deux sont comme ça. Les deux sont comme ça. Et Dieu est le cœur des deux. Et si tu étais musulman, chaque fois qu'il cite le nom de Dieu, il dit le Dieu de miséricorde. Ok. Nous avons, c'est pas de mettre en conflit ici, mais je veux aller plus loin. C'est la grâce qui est le plus. Pas seulement chaque fois que tu te trompes dans la pratique, que je ne vais pas te battre, tu mérites d'être battu, c'est que je vais te donner les choses que tu ne mérites pas. Mais tu es positionné d'aimer la miséricorde. Parce que étant ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, tu es appelé de donner la même grâce aux autres. Quelle est la base de la foi chrétienne? La base chrétienne, CP. Aimer. L'amour. Quelques versets. Aime les autres aime ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Toute la loi est résumée dans quelle phrase? Aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Et aime Dieu, ton Seigneur, avec tout ton cœur, ton âme, ta force. Ça, c'est tous les chrétiens dans le monde entier partagent cette valeur. Est-ce que nous pratiquons? C'est autre chose. Amen. Mais ça vient de cette fondation. Aimer la miséricorde. Regarde quelques versets qui peuvent nous aider. Éphésiens 2, 4, 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. J'ai mémorisé ce verset une fois, ce passage. C'est tellement profond. C'est mettre toutes les choses A, B, C, D. Et quand je prêche des fois, je me souviens plus comme avant, mais ma structure de comprendre Dieu est basée sur cette clarté. Il dit tout là. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, moi et Jésus, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 4, 7. Si quelqu'un cherche un passage de mémoriser, prends le temps de mémoriser ça. Boum, grâce, miséricorde. Il nous a choisi. Boum, boum, boum. Colossiens 3, 1, 4. Colossiens. C'est le passage que j'utilise presque chaque fois que je fais un baptême. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, non, un prédicateur, il peut passer 3 heures avec le si vous êtes, si. C'est clair, c'est clair. C'est une question, je dois me poser, est-ce que si. Mais ayez confiance. Si tu as dit oui, même dans ta faiblesse, même dans ta petite voix, tu dis oui Jésus, alléluia, tu es en bonne voix. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, un Dieu quand Christ, j'aime cette phrase, je vais prendre 2 secondes avec, et quand Christ, Jésus-Christ revient, et quand il revient, toi tu vas et tu le rencontres. Amen. Le venu de Christ, c'est le jour que nous n'allons plus être comme on est. Et on doit tous être préparés pour ça. Ok? N'ayez pas peur. Alléluia. Est-ce que tu me dis Alléluia? Le monde n'est pas là. Je dois me préparer, je vais faire mon mieux, je vais pratiquer, je vais aimer la miséricorde. Mais Seigneur, j'accepte avec confiance aujourd'hui. C'est pas moi qui est en train de vendre quelque chose. L'Esprit de Dieu témoin
ayez confiance. Dieu promet que ce que Jésus-Christ a fait à la croix est vrai. Tu peux être misérable, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des choses cachées. Mais Jésus-Christ t'aime. Il est là pour toi. Et quand Christ vient, quand tu as votre vie, paraîtra, alors vous prêterez ainsi avec lui dans la gloire. Et c'est un petit, comme tu sais, comme dans un couple, entre père et fille, ou parents, enfants, on a des petites, tu es mon petit chou. Hein? Je ne veux pas parler trop de Martine, mais quand elle me dit mon petit chou, ça me fait du bien. Elle déteste ce genre de choses. Je déteste. D'où vient cette phrase, mon canard, mon petit canard? Là, je suis perdu. Arrête-toi. Chaque culture a des petits. Mais en effet, c'est comme ça un peu que Jésus devient nos petits amants, nos petits choux, nos petits précieux. Quand il va revenir, si nous sommes en train de marcher, on n'aura pas besoin de prouver quelque chose. Tu comprends? Dieu est un Dieu de relation. Peu importe, ne te condamne pas, ne te reste pas là. Mais quand celui qui est Dieu, Jésus vient, tu vas connaître quelqu'un. Tu dis oui. Il va prendre ta main, ils vont pas te sermonner. Pourquoi mercredi dernier tu as crié à ton enfant? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Ah là là. Pratique la justice, mais la miséricorde et la grâce viennent de Christ. Et il dit, sois positionné avec ça. Et sois pas un croyant qui doit dire, oh ok, c'est mon ennemi devant moi, ok, je dois l'aimer. Quand tu as créé l'amour de Christ, tu vas arriver à aimer les gens que tu ne peux pas imaginer. Parce que tu ne penses plus selon la race, la couleur, selon ta vie, tu commences à agir autrement parce que c'est en toi. Et je dis, c'est faisable en recevant Christ, cet amour commence à gagner le cœur. 2 Corinthiens 5, 17, 21, j'ai déjà cité ça, mais c'est important de le lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Je ne suis plus la même personne. On ne parle pas de simplement ce que je fais, c'est que je suis. Et tout cela vient de Dieu, amen, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il ne parle pas de toi, ce que tu fais. On a notre charge de faire, mais il parle, c'est moi qui a fait, et tu es une nouvelle créature. Ok, accepte-le, sois positionné, et qui nous a donné le ministre de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Vous savez, c'est difficile ça, n'est-ce pas? Moi, dès que je gagnais contre quelqu'un, tu te souviens de ce que tu as fait? Tu te souviens? Quand je te pardonne ma femme une fois, c'est comme, j'ai eu cette image de Seigneur, je crois, m'a donné, c'est comme dans une assiette. Donc, le faute contre moi est sur l'assiette. Et quand je le pardonne, c'est comme je lave l'assiette et l'assiette est vide. Mais je donne cet exemple, elle va faire la même chose. Si je n'ai pas lavé l'assiette, ça veut dire ça va 2 fois plus grand que la première fois. Et ça, c'est encore difficile de pardonner. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup plus à manger. Et si j'arrête de laver l'assiette, ça accumule l'offense. Vous comprenez le mot? Je suis offensé. Mais regarde ce qui est écrit ici. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas en train d'enregistrer et d'accumuler tes offenses. Mais c'est le problème entre nous. Et si tu aimes la miséricorde, on a besoin d'aller jusqu'à là. Oh, on peut tout
tu te souviens du mot justice. Il y a un autre aspect de se justifier. Même dans l'Église, on se justifie. Pourquoi je n'aime pas tel et tel. Je ne dis pas que tu dois aimer tout le monde. Alors, mais tu dois aimer. Tu ne dois pas juger. Tu ne dois pas utiliser des jugements, des critiques, des accusations. Nous savons, on veut continuer à cultiver le pépinière ici. Amen. Éloigne les accusations et les choses qui ne méritent pas la présence de Dieu. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Oh oui. Et tu as un nouveau pasteur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je crois que Julien est un petit peu plus parfait que moi. Alléluia. Non, bon courage. Il a ses points forts, ses points faibles. Amen. Comme toi. Aimer la miséricorde et dire, je soutiens mon Julien. Pas mon pasteur, c'est mon. Nous devons le corps de Christ. C'est mon Adonai. Tu es à moi. Si je vais derrière toi pour illuminer les offenses, je suis en train de détruire. J'ai besoin d'aller face à face, parler à ma soeur, dévoiler mon cœur et on se réconcilie. Parce que quand ça accumule, impossible. Après, je t'ai dit une chose, hein, je peux parler, parce que ça arrive aussi dans la famille. Dans la famille, quand il y a constamment un manque de pardon, on devient le cible de beaucoup d'inquiétude. Jésus-Christ a coûté cher de prendre la croix, d'effacer le péché du monde. C'était une fois. Mais constamment, on doit laver. Tu te souviens avec Pierre, il dit, Pierre, oh écoute, Jésus a dit, Pierre, si, il a dit, il voulait laver les pieds. Amen. Et Pierre a dit, non, non, Jésus, pas besoin. Il dit, non, non, si tu ne me laisses pas laver, tu n'as pas part de moi. Et pour moi, c'est une image on a constamment besoin de laver les pieds. Ok? Mais si on ne fait pas, et je dis, étant une personne positionnée spirituellement, on accumule beaucoup d'offenses des gens. Même ceux qui tu ne connais pas, parce qu'ils ont eu un problème avec l'autre spirituel, leader spirituel. Si toi, tu as un problème avec la police, écoute, on va parler clair maintenant. Si tu as un problème avec la police, au fond de toi, parce que tu as été une mauvaise expérience, dès que tu vois quelqu'un habillé comme un policier, est-ce que tu es heureux de le voir? Non. Si tu avais une mauvaise expérience à l'école, on a parlé de ça déjà, dès qu'on parle de l'école, tu penses que tu es heureux. Oh, super, le rentrée. Non, tu es beau. C'est ça qu'on parle de libérer l'offense. D'accord? Et continue jusqu'à ce que tu te sentes libre. Ce n'est pas la faute de l'autre policier, mais il y a une racine. Mais l'image vient de Jésus, de Dieu qui dit ça. Christ, ok, et Dieu était, donc en revenant vers 2 Corinthiens 5, 17, 21, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui pour Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si tu aimes la miséricorde, toi et moi, on aura la parole de la réconciliation. N'est-ce pas? Ça veut dire n'importe où on est, on aura cette parole de réconciliation. Ce n'est pas qu'on va régler tous les problèmes, mais nous ne sommes plus en train d'ajouter la condamnation, ajouter l'offense. Et le monde pèse de condamnation, de jugement. Et des fois, honnêtement, j'ai eu des gens qui disent, mais Dan, tu es bête. C'est quoi? Comment tu peux être comme ça? C'est pas juste. Les gens vont profiter de toi. Elle dit, non, personne ne peut profiter de moi quand je sais ce que je fais. Parce que je ne vais jamais plus voir ces gens. Et qu'est-ce que je dois dire? Mais je me crie je veux pratiquer la justice, je me lève pour la justice, mais je me mets dans une position de Jésus pour la grâce.
C'est pas facile. Alléluia. On apprend. Continuons. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu est exhorté par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. S'il vous plaît, quelqu'un, si vous entendez ma voix ce matin, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés à point après point. Si vous avez fait une erreur, s'il y a quelque chose qui mange ta paix, soyez réconciliés ce matin. Amen. Amen. C'est entre toi. Troisième point est de marcher humblement avec ton Dieu. J'ai déjà expliqué cette verset préféré de moi, Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que ça veut dire du repos pour toi? La paix. Pour certains, c'est super. Je suis sérieux. Qu'est-ce que le repos veut dire pour toi? La paix. Ça veut dire on est en paix. Même si on travaille, on est à l'aise. N'est-ce pas? Moi, je suis d'accord. Je pense bibliquement, le repos n'est pas une vacance. Je connais des gens qui reviennent de vacances, ils sont fatigués. Ils sont plus fatigués de leurs vacances. Ils doivent prendre et c'est terrible. Ils veulent prendre des vacances de leurs vacances. Et même des gens qui ne veulent plus prendre des vacances parce qu'ils ont des souvenirs trop mauvais. Alors, je suis trop fatigué. Je me bats pour prendre des vacances et je reviens plus crevé qu'avant. Et c'est quoi la peine de dépenser de l'argent? C'est pas le repos. Le repos, c'est quelque chose de plus profond comme nous témoignons. Le paix. Le paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos, la paix. La paix. Et honnêtement, ce matin, pour terminer, si je parle à quelqu'un pratiquement de recevoir Jésus et de recevoir le repos, de paix, d'accepter, il faut accepter à un moment donné, on doit nous-mêmes prendre position de dire, moi, je ne vais plus me battre dans ma justice, mon indépendance, j'accepte ce Jésus. Et c'est difficile. Si je peux témoigner, il y a 30 ans, il y a 40 ans, j'avais compris que Jésus était Jésus. Mais moi, je me trouvais avec des croyants, tu vois, je dis, c'est bien pour vous, hein, chacun pour soi. Je vais me débrouiller. Mais au fond de mon cœur, j'étais tout prêt, mais je ne pouvais pas. J'étais comme paralysé. Et une soirée, il y avait une soirée baptême et le pasteur. Et après, à la fin, il dit, si ce soir tu as entendu la vérité, lève ta main, reçois Jésus. Et mon bras était comme ça. Mais je voulais pas, c'était pas mon style, c'était pas moi. J'avais que 21 ans, mais j'étais déjà bien façonné. Ce matin, quand je voyais les enfants, j'étais presque au point de demander, qui n'aura pas aimé recevoir Dieu quand tu es tout petit? C'est tellement moins compliqué. N'ayez pas peur de semer Jésus dans le cœur. C'est tellement moins compliqué parce que de l'autre côté, quand on doit sortir de la drogue ou de la divorce, toutes les choses de ce monde, mieux qu'ils ont au moins la base. N'ayez pas peur et que l'Église n'a pas peur donc, j'avais que 21 ans, ma vie était très formée déjà. Et après, je suis sorti et j'avais passé quelques semaines avec ces chrétiens
dans une communauté. Et dans mon cœur, j'ai décidé que je vais nettoyer J'étais un voyageur. J'avais voyagé déjà stop presque autour du monde. Et ce soir-là, j'ai dit, ok, c'est fini pour moi. Parce que je ne disais à personne, j'ai cru d'avoir rejeté Dieu. Sincèrement. Mais je n'ai pas dit ça, parce que ça, je deviens d'une racine religieuse, catholique, romaine, tout était bon, mauvais. Et donc j'avais déjà quelque chose formé dans ma manière de penser à Dieu. Et donc je dis, je vais partir. Un frère, le premier frère que j'ai rencontré est venu me voir. Il a dit, Dan, pourquoi ce soir, tu n'as pas donné ta vie à Dieu? Ah, je dis, bon. Il m'a dit, beaucoup de gens prient pour toi. Ah, je dis, c'est gentil. C'est gentil, mais finalement, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Il me regardait dans les yeux. Il m'a dit, mot pour mot, il m'a dit, Daniel, ton orgueil va te tuer. Mon orgueil. Et c'était tellement vrai. En toute cette confusion, mes raisonnements, c'était ce qui me séparait d'avoir levé les mains. Et je ne pouvais rien dire. Parce qu'au fond de moi, je voulais chercher la vérité. Et je n'avais jamais lu cette phrase, « La vérité vous affranchira ». Je ne connaissais pas du tout la Bible. Mais la vérité va nous attraper un jour. C'est pas dans la... C'est pas ici, c'est dans la vie. Dieu est un Dieu partout. Et j'étais paralysé. Je ne pouvais ni partir. J'étais pas le pays de rester. Mais je restais quelques jours. Parce que j'étais cassé. Et après, je suis allé et j'ai dit, écoute, je veux donner ma vie à Jésus. Ah, ils étaient tout excités. J'étais vraiment le brebis égaré. Non, soyons clairs, des fois, nous, les communautés chrétiennes, on n'est pas toujours très délicats. J'ai prié la prière, et après, tout le monde commençait à m'appeler frère et sœur. Et moi, je n'avais pas l'habitude. Pourquoi? Je n'avais pas encore la paix, le repos. J'avais compris que Jésus était. J'ai accepté. Mais au fond de mon cœur, j'ai cru que j'avais rejeté Dieu il y a quelques soirées. Ça, c'est les 4 vérités de ma vie. Et bon, j'étais dans la communauté et tout le monde me parlait frère, parce que c'était une grande chose, parce que moi, j'étais quelqu'un qui argumentait. J'étais quelqu'un qui n'était pas facile. 21 ans. Et j'étais là, mais je n'argumentais plus. J'avais accepté Jésus. Et un jour, 3, 4, 5 jours après, j'ai ouvert le Nouveau Testament. C'était après manger, on avait un temps libre. J'étais en train de faire une petite, avec des pierres, pour les fleurs devant une centre. Je faisais des choses comme ça, toujours. Je suis comme ça. Et j'ai pris mon petit pause et j'ai ouvert le Nouveau Testament. Et j'ai commencé à lire. Et tu sais, le Nouveau Testament, beaucoup de paraboles. Et Jésus dit, il y avait un garçon, le père, il y avait 2 garçons. Et le père est venu demander au garçon d'aller travailler avec lui au champ. Et le premier garçon a dit oui, mais il n'est pas allé. Le deuxième garçon a premièrement dit non, mais après il est allé. Et Jésus a dit, de lequel de ces 2 garçons ont été justifiés, rendus justes? Et le disciple a dit, well, le deuxième, même s'il a dit non, il est allé. Je lisais ça, tu sais, des fois, quand tu lis quelque chose, tu le lis sans concentrer. Et je continuais, mais je dis non, c'était fort. Et je le relus. Et je dis, Dieu, tu me parles à moi. Même si j'ai dit non. Maintenant que j'ai dit oui. Et le repos, la paix
est descendu dans mon cœur il y a 40 ans. Donc, n'ayez pas peur de continuer, de poursuivre. Dieu n'est pas loin. Il sait comment atteindre cette rencontre qui va nous aider à traverser les difficultés, de persévérer, de rester fidèles. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui. Mais on doit faire nos propres choix, jour après jour. Quel est le 3 points aujourd'hui? De pratiquer la justice, aimer le miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. De recevoir j'aimerais prier, si vous me permettez. On va fermer nos yeux, on va prier. Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi de loin. Nous sommes très heureux. Mais si jamais, là où vous êtes, vous voulez recevoir Jésus, ce n'est pas compliqué. Attendez 2 secondes. Vous pouvez simplement, là où vous dites, c'est mes voici, Jésus, pardonne-moi, parce que quand même, si encore étant croyant, je fais des grosses stupidités des fois. Et je dois revenir vers Dieu et dire, pardonne-moi. Je sais mieux, mais Seigneur, je ne me justifie pas. Je me mets sur ta miséricorde, ta grâce. Et Jésus ne va jamais rejeter quelqu'un qui dit, mais voici. Jamais Jésus rejette qui que soit qui dit, mais voici. Et il dit, voilà, c'est entre toi et Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces quelques minutes.